Bonjour et bienvenue dans 21e siècle. Je suis Charlotte Legris de la Salle. La prison, parfois sans procès, souvent sans issue, sans possibilité de se racheter, avec pour conséquence des tragédies familiales, la violence et la récidive. Dans les anciennes républiques soviétiques que sont aujourd'hui l'Arménie et la Géorgie, des avocats des droits de l'homme se battent pour une réforme du système judiciaire et carcéral. La prison, une épreuve, tant pour le prisonnier que pour sa famille. L'enfermement, la coupure d'avec les proches, l'impossibilité d'étudier, de travailler, le temps qui s'arrête. J'ai tout perdu en étant en prison. Saak Shahinian a 59 ans. Son métier, chauffeur de taxi à Yerevan, la capitale de l'Arménie. Son crime, la vente de 7 grammes de marijuana. À l'époque, il a plaidé coupable. Aujourd'hui, il nie les faits. Trop tard. Condamné à 5 ans et demi de prison, il paie le prix fort. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu ma santé. Y a-t-il quelque chose de plus précieux que cela ? En Arménie aussi, les prisons sont surpeuplées. 1 heure seulement par jour à l'extérieur et l'air glacé de l'hiver qui s'infiltre, même à travers les épais murs de briques. Les repas sont servis dans des cellules humides. Presque aucun traitement médical. C'est ici que Saak a eu une crise cardiaque. Il a survécu. Mais il a besoin de toute urgence d'une intervention chirurgicale. Impossible ici. Et Saak ne peut se l'offrir ailleurs. Sa femme a peur qu'il meure derrière ces murs. S'il purge toute sa peine, il ne survivra pas. Des destins comme celui de Saak, combien y en a-t-il en Arménie ? Et dans le monde, combien d'hommes détenus ainsi ? Trop nombreux, trop longtemps. La prison est-elle la seule réponse aux délits et aux crimes ? Nos tribunaux, notre système judiciaire ont tendance à condamner les gens à l'emprisonnement et à de longues peines. Anna Melikian est une militante des droits de l'homme. Pour elle, les tribunaux d'Arménie condamnent trop vite et à de trop longues peines, ce qui punit doublement les criminels. Comme des difficultés de réinsertion dans la société, à trouver du travail, un emploi après leur libération. Surtout, rappelle Anna, ces longues peines peuvent transformer de petits délinquants en récidivistes. Nos études le montrent, ils sont exposés à l'influence de ce que l'on appelle la sous-culture criminelle. Cela engendre la récidive et cela peut finir avec une société très dangereuse. Les détenus ne sont pas les seuls à purger une peine. Pour la femme de Saak, chaque jour depuis le début de la détention est une lutte. Rouzana ne gagne que $5 par jour en faisant le ménage dans un restaurant et doit envoyer des repas à son mari en prison et à son fils dans l'armée. C'est extrêmement dur. Je ne souhaite à personne de se retrouver dans ma situation. Rouzana ne peut même pas payer le chauffage dans son appartement. Sa fille s'est mariée, elle est seule. Plus de 4 ans maintenant que son mari est enfermé, elle n'ose plus espérer son retour à la maison. J'ai demandé 5 fois ma demande de libération conditionnelle, mais ils ont refusé. Il est très rare qu'en Arménie, un prisonnier soit libéré sur parole. Il surpeuple donc les prisons, aux côtés de tous ceux qui n'ont même pas été condamnés. Entre 25 et 30% de ceux qui sont aujourd'hui privés de leur liberté sont en attente d'un procès. Leur culpabilité n'a pas encore été établie par un tribunal. Pour Anna, il faut une approche complètement différente. Ce que nous aimerions, c'est plus de sortes de sanctions alternatives. Comme ça, les tribunaux auraient le choix entre plusieurs types de punitions à infliger. Derrière le travail d'Anna, le soutien financier et logistique du Fonds des Nations Unies pour la démocratie, qui défend l'idée d'alternative à l'emprisonnement en Arménie, mais aussi en Géorgie et en Azerbaïdjan. Nous sommes en train de réformer notre système carcéral. Souren Kromoyan est le vice-ministre de la Justice en Arménie. Il nous explique que son gouvernement est en train de revoir le système pénal. L'une des pistes, encore trop rares, ce sont les travaux d'intérêt général.
le ministère réfléchit aussi au raccourcissement des peines et à la limitation des détentions provisoires. Cela veut dire l'utilisation de bracelets électroniques pour qu'ils puissent rester à la maison. L'Arménie, pour mettre en œuvre ces réformes, s'inspire de son voisin géorgien, où un scandale a accéléré la prise de conscience. En 2012, le pays a découvert avec stupeur cette vidéo. On y voit de jeunes détenus, victimes d'abus physiques et sexuels. À la veille des élections, les Géorgiens ont investi les rues pour exiger des mesures. Et avec la promesse de réformer le système de justice pénale, l'opposition l'a emporté. Après les élections, une amnistie très large a été adoptée par le Parlement. Giorgi Ersorchvili dirige la nouvelle agence géorgienne de probation, la mise en liberté surveillée. Il explique comment des milliers de prisonniers ont été libérés et comment la période de surveillance a été raccourcie. Auparavant, la période de probation pouvait durer jusqu'à 41 ans. Une période aujourd'hui limitée à 6 années. Les candidats à la liberté surveillée doivent pointer une fois par semaine et suivent un programme d'aide à la réinsertion. Nous collaborons très étroitement avec les entreprises privées pour parvenir à faire embaucher ces prisonniers en liberté surveillée. Exemple avec le travail de rénovation de cet immeuble. Giorgi est particulièrement fière de la maison Halfway, récemment ouverte. Après leur détention, les prisonniers non violents peuvent purger le reste de leur peine ici. Ici, c'est la salle de classe. Les détenus reçoivent des formations, font du sport et trouvent même du travail comme la fabrication des pâtes. Les détenus sont payés pour ce travail. Ils reçoivent des salaires et le salaire moyen ici est d'à peu près $200 par mois. Malhaz Gobozashvili est camionneur. Il est ici depuis 9 mois, après avoir purgé 4 ans de prison pour un accident de la route qui a coûté la vie à 3 personnes. J'ai été en prison parce que j'ai eu un accident de voiture, une tragédie. Aujourd'hui, Malhaz, comme les autres locataires de la maison Halfway, sont autorisés à rentrer chez eux le week-end, revoir sa famille, réapprendre à vivre normalement. Si je devais aller directement de la prison à la maison, je ne sais pas du tout dans quel état d'esprit je serais. Je serais probablement fou parce que j'ai été coupé de la société. Commettre un crime ne veut pas dire que vous devez être déchu de tous vos droits, ceux que toute personne, tout être humain devrait avoir. Vous exécutez votre peine, mais cela ne veut pas dire que vous cessez d'exister ou que vous ne devez pas bénéficier de vos droits. Dernier jour de détention pour Malhaz. Il attend que ses fils viennent le chercher. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est probablement le plus beau jour de ma vie. En fait, je pense que c'est comme une seconde naissance pour moi, une seconde liberté. Son permis de conduire lui a été retiré, mais il pourra travailler dans l'entreprise familiale, un magasin. À tous ceux qui sont en détention provisoire, je peux juste dire ceci. Nous voulons vraiment qu'ils retournent dans la société. Giorgi n'a aucun doute là-dessus. La société dans laquelle Malhaz retourne, c'est une société à laquelle il appartient.